Et à 7h44, nous retrouvons l'invité de Matin Première avec Bertrand Haine. Bonjour Michael Modric-Amène. Bonjour monsieur Président du Parti Populaire, un député au Parlement wallon, un député au Parlement fédéral. Michael Modric-Amène, est-ce que vous êtes toujours déçu de ne pas avoir été invité par le MR et la NVA à faire partie du gouvernement ? Nous regrettons effectivement de ne pas avoir été invités parce que je pense que nous aurions pu apporter un peu plus de vision et de souffle à ce gouvernement. Avec un député, c'est pas présomptueux de penser ça ? C'était en tout cas un second parti francophone. C'est 150 000 voix aux élections européennes. C'était un peu plus de légitimité côté francophone, mais surtout une vision, la volonté de s'attaquer aux vrais problèmes des gens, de venir avec des solutions en profondeur et pas malheureusement, on a l'impression des solutions un peu trop court-termistes ou des rustines que l'on place ça et là. Vous êtes déçu par le programme de cette coalition et à regarder les premiers mois de la vie du gouvernement Michel, vous êtes déçu ? Va pas assez loin ? Oui, certainement, parce que je crois que les gens attendaient des mesures fortes de ce gouvernement. Prenons le cas, par exemple, en matière de dépenses publiques. On voit qu'il y a une volonté, effectivement, de les diminuer, mais on ne va pas jusqu'au bout. Il aurait fallu supprimer tellement d'organismes inutiles, les provinces, les communautés, rationaliser, faire de réelles économies. C'est ça que les citoyens attendaient. Avant de parler même de toucher peut-être à l'indexation et autres, qui est peut-être nécessaire, mais avant de toucher à cela, on attendait de voir de réelles économies de ce côté-là. Et il fallait tailler plus dans le fonctionnement de l'État. Bien sûr, et puis une véritable réforme. Il fallait réforme... licencier des fonctionnaires, par exemple ? Mais pas nécessairement licencier fonctionnaires, mais en tout cas terminer avec ce qui est devenu inutile, pour justement les mettre à la retraite et ne pas réengager, certainement. Mais aussi en matière fiscale, on attendait un véritable Big Bang avec de véritables réductions fiscales. Les employeurs attendaient des gestes forts. Nous prônions, par exemple, à la fois pour la suppression des notionnels, mais aussi une réduction drastique de l'impôt sur les sociétés, afin que toutes ces entreprises, en ce compris les PME, profitent de cette réduction. Parce que quand on lit la réaction depuis le début des employeurs à ce gouvernement, ils sont plutôt satisfaits, ils n'en demandent pas nécessairement plus, Michael Modric-Amène. Écoutez, il y a des mesures qui vont dans le bon sens, on a dit d'ailleurs qu'on les voterait, mais je pense que par rapport aux véritables enjeux, à la situation réelle du pays et de la Wallonie, avec une personne, un Wallon sur 4 en réalité demandeur d'emploi, les mesures qui sont annoncées sont totalement insuffisantes. Il nous fallait un Big Bang et on ne voit que des mesures à la marche. J'ai parfois un peu l'impression que ce gouvernement est quelque peu émasculé par rapport à ce qu'on attendait de lui. Le fait que la NVA dise qu'il souhaite une réforme de l'État par la voix d'Yann Yambon auprès d'un auditoire d'étudiants flamingants, est-ce que c'est un détail ou pas, ça ? Je pense que c'est en tout cas fort loin des préoccupations des citoyens. J'en parlais en matière économique, en matière d'immigration, en matière de sécurité. Je crois que ce sont des débats qui intéressent effectivement un certain Landerneau, mais qui passent bien au-delà de la tête, au-dessus de la tête des citoyens. Et donc, je crois que ça ne vaut même pas la peine d'élaborer plus qu'avant. Qui est décaillé ou pas décaillé. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui doit travailler, qui doit prendre des mesures, qui ne les prend pas suffisamment à nos yeux. Ce qui se passera dans 3 ans ou dans 4 ans, c'est une autre histoire. Mais vous êtes toujours confédéraliste ? Je pense que la réalité, elle est là. Ceux qui n'ont pas compris qu'il y avait à tout le moins 3 voire 4 sensibilités dans ce pays, je le répète toujours, bien sûr la flamande, la wallonne, mais aussi la germanophone, mais aussi la bruxelloise, et que chacun doit gérer au mieux sa communauté et ses intérêts, n'ont pas compris le sens de l'histoire et l'avenir de ce pays. Pour le PP, il aurait fallu faire quoi ? Une réforme de l'État tout de suite ? Vous parlez de suppression des provinces, des communautés, etc. On aurait dû assumer de faire ça tout de suite ? Le stop institutionnel de ce gouvernement, c'est pas une utilité ? Mais ce n'est pas pour des raisons institutionnelles, c'est pour des raisons simplement d'efficacité. Il y a toute une série d'organismes où tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que les provinces, en tant qu'action politique, ne servent plus à rien et coûtent beaucoup d'argent. Et personne n'a le courage de le faire. C'est 2,5 milliards d'euros de dépenses, les provinces. Donc il y a certainement quelques centaines de millions à aller chercher, par exemple, avant d'aller chercher dans la poche des citoyens. Oui, Michael Modric-Amène, le Parti populaire se cherchait un petit peu dernièrement sur la scène européenne, cherchait des alliés. Vous citiez par exemple souvent l'UDC comme un parti qui vous intéressait beaucoup en Suisse. Est-ce que vous avez trouvé des alliés, Michael Modric-Amène ? Mais effectivement, nous avons décidé de nous allier avec un groupe, créer un mouvement qui s'appelle l'ADDE, l'Alliance for Direct Democracy in Europe, qui met d'ailleurs l'accent sur le référendum, notamment, et sur la bonne gouvernance. Et le principal partenaire au niveau européen, nous allons l'annoncer très prochainement, ce sera le UKIP britannique de Nigel Farage, qui est sorti premier des élections européennes, avec 27%. Nigel Farage veut donc que
à terme, la Grande-Bretagne quitte l'Europe. Hein. Ça, c'est vraiment, ce sont des eurosceptiques parmi les plus durs. Ça, c'est leur ADN. Ce qui nous intéresse particulièrement chez Farage, c'est qu'ils se battent pour des valeurs. C'est un parti libéral conservateur comme nous le sommes, et nous nous retrouvons pleinement de nouveau dans les aspects socio-économiques. Chacun a son ADN. C'est quand je dis que je suis proche de la NVA, au niveau socio-économique, ça ne veut pas dire que j'ai l'ADN de la NVA par rapport à leurs revendications nationalistes et autres. Mais nous nous retrouvons sur une série de choses, et c'est le cas avec le UKIP notamment. En plus, il y a Nicolas Dupont-Aignan dans ce groupe. Ça veut dire que c'est des souverainistes. Vous êtes au fond souverainiste. Vous pensez que l'Europe, c'est pas l'avenir? L'avenir, c'est la nation. D'abord, je pense que si l'Europe doit avoir un avenir, il faut qu'on respecte néanmoins les sensibilités nationales. On ne peut pas faire une union avec des choses éthérées, des idées éthérées, autour d'un hymne, l'hymne à la joie et autres. Les Italiens resteront les Italiens, les Belges, les Néerlandais, les Anglais, les Anglais. Oui, mais peut-être plus dans l'Union, hein, si Nigel Farage avec Farage, mais les autres, en tout cas, de toute façon, une Europe qui se construirait contre les nationalités n'a aucun sens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle patine aujourd'hui et qu'elle a perdu beaucoup de crédibilité auprès de nombre de citoyens, outre les erreurs économiques évidemment commises depuis bien longtemps. Nigel Farage, c'est celui qui avait traité Herman Van Rompuy de serpillère humide et qui avait dit il n'a pas le droit au fond, il avait dit il n'a pas de légitimité parce qu'il vient d'un non-pays. Mais ça avait beaucoup choqué, ça. Oui, mais je la Belgique, c'est un non-pays, vous êtes d'accord avec lui? Je crois qu'en tout cas, c'est un pays qui est en train de se dissoudre tout doucement, et que par rapport à des pays qui ont une nationalité forte telle que l'Angleterre et la France, si vous voulez, c'est un problème. Mais ce qu'il voulait surtout dire, et ça je pense c'est un problème fondamental, c'est que vous avez des dirigeants qui débarquent de nulle part et qui n'ont aucune légitimité. Très souvent, Van Rompuy était un parfait inconnu, tout comme l'était relativement... il était Premier ministre de la Belgique quand même. Oui, mais parfait inconnu pour les Anglais, parfait inconnu pour nombre de citoyens. Et vous avez tout d'un coup des gens qui parlent en votre nom. Que ce soit à l'époque M. Van Rompuy ou Mme Ashton, demain M. Juncker ou Mme Mogherini, italienne, je dis qui débarquent un petit peu de nulle part, pour lesquels personne n'a voté, en tout cas au niveau européen, qu'il n'y a pas de prise. Et je crois que c'est ça qui choque les citoyens. Les citoyens, et notamment les Anglais, sont attachés à la démocratie parlementaire, au fait d'avoir un contact, de pouvoir changer de dirigeant. Et au niveau européen, avec la bureaucratie telle qu'on la connaît, et justement ce système extrêmement compliqué, qui est fort loin de nos principes démocratiques, on s'éloigne justement de nos traditions. Ça va pas dans le bon sens, et ça explique aussi justement le désintérêt, le désamour profond de nombreux citoyens pour l'Europe. Alors, Michael Modric-Amène, le Parti populaire au fédéral, a déposé une proposition de loi depuis les élections, depuis qu'il a un député, et c'est une proposition qui vise à priver les djihadistes de la nationalité belge ainsi que de tout avantage social. Ça veut dire que ça reste le djihadisme, la priorité pour le Parti populaire, le thème principal? Non, c'est une des priorités, mais une priorité essentielle. Mais c'est la seule proposition de loi que vous avez déposée. Ça fait un mois que le Parlement est rentré, c'est la première, on pourrait parler de la deuxième après, mais en tout cas parlons de celle-là pour commencer. Il y a des centaines de djihadistes belges et des milliers d'Européens qui sont partis combattre et parfois commettre des actes barbares. Ils sont un danger, notamment lorsqu'ils reviennent. Il y a des cellules dormantes. Et nous pensons que lorsque l'on part effectivement combattre là-bas, eh bien on fait un choix. Eh bien, ce choix fait que vous avez choisi d'autres valeurs, d'autres cultures, et souvent posé des actes inadmissibles, barbares. Eh bien, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer parce qu'on a fait ce choix, et aussi parce qu'on fait courir un risque incroyable pour les innocents ici, les risques de terrorisme ici en Europe. Mais vous êtes avocat, Michael Modric-Amène. La loi prévoit déjà des déchéances de nationalité dans certains cas. Et il y a le cas très problématique qu'on ne peut pas faire des apatrides. On ne peut pas déchoir de la nationalité quelqu'un. C'est prévu. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si un jeune Belge est en Syrie et qui ne peut pas revenir et qui n'a plus de nationalité? C'est prévu dans le texte de loi que nous avons déposé, puisque nous écartons du territoire d'abord les étrangers, ça y est, on ne laisse pas revenir ceux qui sont étrangers, et deux, nous privons de nationalité ceux qui ont la double nationalité. On ne peut pas faire d'apatrides, mais il y a beaucoup de gens, notamment de djihadistes, qui ont la double nationalité, belgo-marocaine ou belgo... Et là, du moment qu'ils en gardent une, vous pouvez très bien les priver de nationalité. Ce qu'il faut, c'est les empêcher de revenir et de circuler librement dans Schengen. Sinon, nous aurons le sang, les responsables politiques auront le sang d'innocents sur leurs mains.
Tous les services de sécurité nous disent le danger là est imminent et ils n'ont pas les moyens malheureusement de les surveiller, de les couvrir aujourd'hui. Merci Michael Modric-Amène, président du Parti populaire, d'avoir été notre invité ce matin. La déception de Michael Modric-Amène face aux mesures du gouvernement fédéral. Il fallait un bing-bang. On ne voit que des mesures à la marge. Le gouvernement est émasculé par rapport à ce que l'on attend de lui. Le patron du PP qui a aussi déclaré ce matin dans Matin Première que la Belgique était un pays qui était en train de se dissoudre. Restez bien avec nous dans un instant. C'est le moment sourire de cette émission. C'est Alex Vizorek qui vous rejoint. Matin Première, jusqu'à 9h.